Jason a juste dormi 2 minutes de plus que d'habitude. Il ne s'attendait pas à ce qu'en se réveillant, une terrible catastrophe est éclatée dehors. Ce n'est qu'en allumant la télé sans signal qu'il comprit que quelque chose clochait. Quand Jason regarde du balcon, Jason découvrit que tout l'immeuble était plongé dans le chaos. Certains avaient perdu la raison et attaquaient les passants. Ses jambes flageolèrent de peur. En levant les yeux, il vit un homme faire irruption chez lui. L'intrusion soudaine terrifia Jason. Il ordonna aussitôt à l'homme de partir. Mais ce dernier expliqua précipitamment qu'il était le voisin d'un accent grave côté. Quelques minutes plus tôt, son colocataire l'avait brutalement agressé. Remarquant la porte de Jason ouverte, il s'était réfugié là, avant que Jason réagisse. L'homme est entré dans la salle de bain pour traiter les blessures. Méfiant, Jason saisit un couteau au cas où. Soudain, la télé se ralluma, diffusant un bulletin sur un virus mortel frappant la ville. Les infectés perdaient leur humanité et développaient un comportement cannibale. Une simple morsure ou égratignure suffisait à transmettre l'infection et transformer en monstre. Se rappelant les dires du voisin, Jason redoubla de vigilance. Alors que ce dernier tentait de s'expliquer, ses yeux commencèrent à rougir et se injecter de sang, signe indubitable de mutation. Par chance, avant que l'homme ne sombre complètement, Jason le chassa à coups de couteau. Par le Judas, il le vit se faire déchiqueter. Terrifié, il s'effondra au sol. S'il avait une minute de retard, et c'est lui qui aurait été mordu. Peu après l'épidémie, la famille de Jason lui envoya un message, disant être en sécurité et lui ordonnant de rester cloîtré, rallumant ainsi l'espoir de Jason. Il écrivit sur une photo de famille, pour se rappeler de